Le ciel de l'ancien monde n'était qu'un linceul de cendres et de cris. Pendant des siècles, l'acier des hommes avait cherché le cœur des dragons, tandis que le feu des grands sauriens transformait les cités en charniers de pierre. Mais au milieu de ce chaos, une anomalie naquit. Un regard croisé qui ne cherchait pas la mort. Au cœur de cet abîme, un jeune prince, héritier d'un royaume naissant, dont les mains ne tremblaient pas sur le pommeau de son épée, s'était lié à celui que tous craignaient. Il n'avait pas besoin de mots. Le battement d'ailes du dragon résonnait dans la poitrine du prince, et la détermination du jeune homme apaisait les flammes de la créature. Ils partageaient un rêve fou, un monde fondé sur la paix, le partage et l'harmonie entre les deux espèces. Le jour de son couronnement, alors que le cercle d'or se posait sur son front, le prince devenu roi ne regarda pas ses sujets. Il leva les yeux vers le ciel, où son frère d'âme décrivait de larges cercles majestueux. « Aujourd'hui, nous ne bâtissons pas un mur mais un pont », proclama le nouveau roi. Ils œuvrèrent sans relâche pour réconcilier les peuples ennemis. Par la force de leurs liens et la sincérité de leur volonté commune, ils démontrèrent que dragons et humains pouvaient non seulement coexister, mais prospérer ensemble. Mais la paix est une herbe fragile qui pousse mal sur des terres imprégnées de sang. Dans les antres profonds, des dragons aux écailles d'ébène crachaient leur mépris. Comment ces créatures éphémères pouvaient-elles prétendre à l'égalité? Pour eux, l'humanité devait se soumettre à leur suprématie. Plus étrange encore, certains humains fascinés par cette puissance brute, au point de les idolâtrer, élevaient les dragons au rang de divinités et se rangeaient sous leur bannière. Le grand schisme fut inévitable. Afin d'éviter qu'un nouveau conflit embrase le monde, un pacte fut scellé entre les deux factions et sépara le monde en deux. Les territoires furent délimités. Les dragons partisans de la domination, accompagnés des humains qui leur avaient juré allégeance, se retirèrent dans les massifs volcaniques. Le jeune roi, le cœur lourd, regarda une partie de son peuple s'exiler vers les brumes de soufre. Il se tourna ensuite vers l'horizon clair, là où les premières pierres d'une cité nouvelle s'élevaient. Ce royaume sera le symbole du monde à venir, cria-t-il à la foule, alors que son ami ailé se posait lourdement à ses côtés dans un souffle de vent chaud. Que le vent porte ce nom aux quatre coins du monde. Voici l'aube de Célestia.